Une équipe d'archéologues de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique sont en mission sur la presqu'île de Bogota. Ils ont 2 semaines pour procéder à des fouilles dans la baie de Wassé. Leur carré de fouilles est implanté ici, sur cet amas coquillé qui servait autrefois de zone de rejet. Un lieu propice à la découverte d'informations sur la chronologie d'occupation de la presqu'île. Le principe de l'archéologie, au fait, c'est comme si quand on ouvrait un livre, mais que tu le commences par la fin. Voilà. C'est-à-dire que nous, là, on est sur la dernière page, et il faut qu'on remonte tout doucement vers les premières pages de l'histoire et de l'archéologie de Wassé et de Bogota, surtout, tu vois. C'est l'archéologie de la presqu'île qui est étudiée. C'est pour ça qu'on fait attention, on récupère tous les niveaux, le mobilier archéologique, et on va enregistrer chaque couche, et on isole chaque couche dans un sachet. Les fouilles s'effectuent par US, unité stratigraphique. De cette manière, les archéologues mettent à jour le mobilier archéologique, tel que les poteries, les herminettes ou encore les haches, tout en respectant l'ordre de formation des couches dans le temps. Il y a un décor qui est plus grand, au fait, qui part d'ici, qui redescend. Là, on a une partie qui est visible et en fait, on n'a pas l'autre moitié de peau. Et en fait, la technique pour reproduire ces pustules, au fait, c'est qu'ils vont venir avec un pic, au fait, ils vont repousser de l'intérieur. Tu vois. Et généralement, de l'autre côté, on a ça. Alors là, on est sur de la poterie qui date de l'ensemble culturel traditionnel kanak. Tu vois. Voilà. On est sur les derniers pots qui sont fabriqués durant la période qui va de 1000 après Jésus-Christ jusqu'au premier contact européen, même après, parce qu'elle continue d'être produite au fait sur la Grande Terre. La chronologie, au fait, aujourd'hui, elle est calée. Voilà, il y a déjà eu des travaux longuement menés sur la poterie calédonienne et sur l'identification et la datation des niveaux. La céramique est un marqueur culturel. Grâce à elle, sur le terrain, les archéologues arrivent à lire dans ce livre d'histoire à ciel ouvert. À travers ces poteries collectées en surface, la longue chronologie céramique de la Nouvelle-Calédonie, qui va de la période avant Jésus-Christ jusqu'à celle de l'ensemble culturel kanak, est visible sur toute la presqu'île de Bogota. Les échantillons de charbon et de coquillages sont soigneusement récupérés, car une fois analysés dans un laboratoire néo-zélandais, ce sont ces éléments qui permettent une datation plus précise. Ça fait partie du matériel archéologique et on peut tirer des informations de là-dedans. Par exemple, les poissons, on pourra déterminer de quel type de poisson c'est, quel type de poisson les gens mangeaient dans le temps, soit du bord de mer, soit de la mangrove, soit du poisson de l'art. Ces campagnes de fouilles archéologiques sur la presqu'île de Bogota sont pluriannuelles. Vient s'insérer à ce lent projet d'études la thèse de doctorat de Jean-Marie Wadrawan sur les dynamiques des échanges kanak et sa matérialisation dans l'espace.